Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme ce matin, j'espère que vous avez bouffé votre crapaud. Est-ce que vous avez mangé votre crapaud ce matin? Quel goût il avait ce crapaud? Il était sucré, il était amer, il était acide, il était sucré-salé? Comment il était ce crapaud? Est-ce que vous l'avez bouffé votre crapaud ce matin? J'espère pour vous que vous avez mangé votre crapaud, je l'espère. Parce que... Pourquoi bouffer un crapaud le matin? Quand tu manges ton crapaud le matin, ça te donne de l'énergie pour bouffer toutes les petites grenouilles de la journée. Donc, tu commences par le plus difficile, le plus éprouvant, ce qui te coûte le plus en termes de détermination. Et ça va rejaillir sur tout le reste de ta journée et ça va rejaillir sur tout le reste de ta vie. Parce que si tu arrives à te motiver, alors j'aime pas ce mot, mais à prendre l'habitude de t'obliger à faire un truc que tu n'aimes pas faire, tout en sachant que c'est une bonne chose pour toi, évidemment. Je te dis pas d'aller faire quelque chose qui va te faire du mal, qui va te rendre malade. Mais si tu fais un truc tous les jours qui te challenge, eh ben, ça rejaillit sur tous les autres aspects de ta vie et ça te renforce, ça renforce ton mental. Et c'est vrai que se défier physiquement selon son niveau, évidemment, eh ben, ça a toujours un effet sur le reste. C'est-à-dire que si tu te défies, si tu obliges ton corps à faire des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire, une activité sportive qu'il n'a pas l'habitude de faire, et ben tu le renforces déjà, tu le renforces au fur et à mesure. C'est pas une question d'âge, hein, c'est juste une question de même pas d'envie, mais de détermination. Donc tu obliges ton corps à avoir cette activité. Et puis tu vas voir qu'au fur et à mesure ton corps se renforce. Et tu vois aussi que ça t'aide au niveau mental, ça t'aide à être plus fort, à être plus déterminé, à être en mesure de... Alors, est-ce que tu vas atteindre tes objectifs? L'idéal, c'est bien sûr que tu atteignes tes objectifs, mais on est plus dans l'idée de faire la route, de faire le chemin, de trouver l'énergie pour faire le chemin, pour aller vers les objectifs. Voilà. Bon, ben, ce matin, je pensais... c'est vrai, ce matin, j'étais un peu bluesy, un peu tristounette quand je suis sortie de chez moi. Et puis du coup je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour remonter en énergie. Et j'ai commencé à faire l'exercice de la gratitude. Je ne sais pas si vous connaissez l'exercice de la gratitude, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Ça consiste à avoir des gratitudes pour tout ce qu'on a dans sa vie. Et c'est vrai que nous, donc moi, française, vivant en France, j'en ai des raisons d'avoir de la gratitude. Je veux dire, mon quotidien, il est plutôt agréable. Hein, par rapport à des milliards de gens sur cette planète, on peut considérer même que je suis riche. Donc voilà, donc la liste de toutes ces petites choses auxquelles on pense pas, comme avoir l'électricité, avoir des chiottes chez soi, avoir de l'eau courante, avoir un frigo, que le frigo soit plein, avoir des placards pleins, avoir des chaussures pour pouvoir courir, avoir des chaussures pour pouvoir marcher, je sais pas, tout ce qu'on a en fait, pouvoir se faire soigner, pouvoir voir un dentiste, enfin tous ces trucs auxquels on pense pas, mais qui font partie de notre quotidien. Et on se dit jamais, on a de la chance d'avoir ça en fait. On a beaucoup de chance. Et voilà, la gratitude c'est ça, c'est pas forcément religieux, hein, vous n'êtes pas obligé de croire en Dieu ou de croire en quoi que ce soit, c'est juste se dire qu'on peut être reconnaissant pour beaucoup d'aspects de notre vie. Et puis voilà, ça aide un peu à remonter en énergie, même si c'est pas toujours... Je dis pas que c'est évident de remonter en énergie, hein, mais c'est important d'y travailler, de ne pas se laisser dévorer par que ce soit nos propres énergies négatives, que toutes ces énergies négatives qui sont dans ce monde et qui nous envahissent, qui nous plombent et qui font qu'on se demande mais qu'est-ce qu'on fait là, quel est notre impact. Et puis aussi il y a
il y a toutes ces choses aussi qui nous arrivent et qui, on a l'impression qu'elles sont là pour nous dire tu es faible, tu es faible, tu peux rien contre le système, c'est comme ça, voilà, on t'impose ça et tu dois faire comme ça et tu dois accepter ça. Ouais, c'est pas Erin Brockovich seul contre tous ou je sais pas quoi, mais on a toujours une marge de manœuvre, aussi petite soit-elle. On a toujours le choix, même si c'est entre la peste et le choléra. C'est bien de s'en rappeler. C'est important de s'en rappeler. C'est important de se rappeler de sa puissance, de sa force. C'est pas une croyance, hein, c'est vraiment qu'on a de la puissance et de la force, mais qu'on l'utilise pas. On est habitué à pas l'utiliser. On est habitué par notre système éducatif, par le système éducatif, que ce soit l'éducation nationale ou bien l'éducation qu'on a, que nos parents nous ont donnée. Ben souvent c'est ça, quoi. Et c'est pas de leur faute, hein. C'est aussi le système éduquer un enfant, c'est aussi se mettre dans une posture d'autorité, parce que c'est compliqué de faire autrement. Mais voilà, il y a un travail à faire là-dessus. Ok, bon, bah c'était ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Bouffez votre crapaud, hein, bouffez votre crapaud. Vous allez voir comment ça va vous permettre de travailler sur vous-même et d'évoluer en fait, d'avancer, même si vous savez pas trop vers quoi vous avancez, vous savez pas trop exactement où est-ce que ça vous mène, mais bouffez votre crapaud. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante, auteure, libre et coach. Sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous invite à découvrir mon univers littéraire. Tous mes livres sont juste en dessous, tous mes livres sont accessibles. Il y a le lien juste en dessous de la vidéo. Vous avez aussi accès à des formations que je vous offre, des formations pour vous aider si vous avez des projets d'écriture. Voilà, j'ai fait des vidéos pour vous permettre de... Eh bien, voilà, si vous commencez, ou bien si vous êtes déjà expérimenté, que ça vous intéresse de connaître, d'avoir un peu l'expérience de quelqu'un d'autre. Donc, des ateliers, une masterclass sur la façon d'écrire un roman d'amour. Oui, j'écris des romans d'amour, on dirait pas, mais j'écris des romans d'amour. Comment écrire une romance qui déchire. Un atelier pour lever vos blocages. Si vous avez des blocages au niveau de l'écriture, vous n'arrivez pas à vous y mettre, bah justement, bouffez votre crapaud et puis regardez cet atelier. Et j'ai fait une formation pour vous aider à trouver la motivation d'aujourd'hui, je dirais, pour vous aider à trouver la façon de prendre de bonnes habitudes, en fait, des habitudes de vous challenger. Et je suis donc... coach, j'accompagne des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire ou qui veulent perdre du poids ou en gagner. N'hésitez pas à me contacter. Actuellement, je suis en formation et je recherche des cobayes. Donc, si vous voulez être mon cobaye, si vous voulez que je vous booste, si vous voulez que je vous écoute, si vous voulez que je vous aide à prendre de nouvelles habitudes au niveau de l'alimentation, si vous voulez qu'on travaille sur vos compulsions, sur les émotions que vous liez à votre manière de vous alimenter, eh ben je suis là, donc n'hésitez pas, contactez-moi. Je vous souhaite une super journée, prenez soin de vous, prenez soin de votre mental, je vous souhaite le meilleur pour cette journée, je vous souhaite le meilleur pour votre vie, tout comme je me souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt, bye bye.